Donc quand tu fais du basket, t'as toujours droit au même surnom. Ah, Tony Parker, vas-y fais une passe. Ben, moi c'était pas ça. Moi mon surnom c'était Yao Ming. Même mes coéquipiers m'appelaient Yao Ming. La passe Yao, défense Yao, tire Yao. Même le coach, qu'est-ce que tu fous Yao? Une fois pendant un match, mes coéquipiers m'ont tellement appelé Yao que même l'arbitre il a cru que c'était mon vrai nom. Ah, il y avait sortie de balle, je devais aller faire la remise en jeu sur le côté, j'y allais tranquille, l'arbitre m'a dit grouille-toi Yao. Ah, j'ai explosé de rire devant lui, il a cru que je me foutais de sa gueule, je me suis pris une faute technique. Et puis pourquoi il était pressé ce con? T'as un autre match après? Bon, maintenant les gens m'appellent plus Jérémy Lin. Jérémy c'est déjà plus proche de Kevin. Par contre, lorsque je me retrouve à la ligne des lancers francs, les supporters de l'équipe adverse m'appellent Shintok. Parce qu'ils pensent qu'en m'insultant, ils vont réussir à me déconcentrer et je vais rater mon lancer franc. Bon, c'est un petit peu peine perdue parce que sans me vanter, les lancers francs et moi, c'est un petit peu comme un concombre et Katsuni. Ça finit toujours par rentrer. Ouais, je sais, cette blague est dégueulasse. Je pense qu'elle va rentrer dans les annales. Non mais sans mauvais jeu de mots. Non mais c'est normal de se charrier au basket. Nous les basketteurs on appelle ça le trash talking. Raconter n'importe quoi pour déconcentrer l'adversaire pour qu'il rate tous ses tirs. C'est impossible de faire une vidéo sur le basket sans parler du trash talking. Voici une liste de mes phrases préférées pour intimider ton adversaire. T'aimes le basket mais le basket t'aime pas. Ce que j'ai oublié du basket tu l'as pas encore appris mon enfant. Oh merde, je l'ai encore mis. Wesh mec, pourquoi tu défends pas là? Défendre contre toi ça sert à quoi? Ah, c'est ton jour aujourd'hui. Va jouer l'auto ce soir, on partage les gains. Wow! Que quelqu'un m'apporte un extincteur! Parce que je suis on fire! Confucius a dit: si tu tires 7 fois, je te contrerai 8 fois. Et lorsque même grâce au trash talking, vous n'arrivez pas à régler votre différend, ça se règle sur NBA 2K13. Ça va saigner. Bon, comme tous les jeux de sport, il y a un mode où tu peux créer ton propre joueur et faire carrière. Au début, t'es honnête, tu mets ta vraie taille, tes vraies capacités. Mais après avoir joué un match avec ton joueur, hein, lorsque tu t'es fait violer, crosser, dunker dessus, tout ce que tu veux, tu comprends qu'avec 1m75, tu feras pas carrière. D'ailleurs, lors du match, même moi, j'ai fini par me faire remplacer tellement j'étais pourri. Désormais, Kevin mesure 2m10, MVP de la ligue, 99% de valeur, 10 titres de champion. Ah oui, un truc qui est invivable lorsque t'es fan de basket en France, c'est pour regarder les matchs NBA en direct. Parce qu'à cause du décalage horaire, les matchs sont tous à 3h du matin, et en plus moi je suis fan des Lakers, et ces connards arrêtent pas de jouer à 4h30. Mais le pire, c'est pendant les pauses, la mi-temps, les temps morts, parce qu'ils te foutent plein de pubs. Mais c'est pas des pubs françaises pour puceaux comme Kinder Bueno, hein. Non, c'est des pubs américaines. Hein, ça parle que de bouffe. Sérieux, les pubs pour KFC par exemple, c'est du poulet mutant mélangé à de la sauce grasse dégueulasse. Ça a l'air trop bon. C'est impossible de regarder des matchs en direct sans manger. Du coup, tu prends du poids au fur et à mesure que la saison NBA avance. Là, si tu me compares par rapport à ma vidéo de novembre, tu verras, j'ai pris un peu au niveau des joues. Bon, lors des phases finales, je deviens un gros porc. L'été, je fais du basket pour tout reperdre. Mais c'est pour mieux reprendre la saison d'après. Ah, c'est un peu comme le cycle de l'eau. Mais avec la graisse. Au fait, hein, si t'aimes bien regarder les matchs de basket tranquillement en silence, ne le regarde pas avec moi. Hein, parce que je suis un petit peu émotif. Uh-oh. Drum ball. Lakers ball. Lakers ball. Kobe got up. Kobe driving. Kobe for the win. Yes! I can't believe! I can't believe the Black Mama just did it again! What a shot by number 8! So beautiful! Oui, vous l'aurez deviné, mon joueur préféré c'est Kobe Bryant, aka The Black Mamas. Bon, attention, je suis fan, hein, mais pas trop non plus. Parce que, hein, nous les fans de Kobe, on se rappelle en 2006, il a essayé de nous niquer. Ah, il a changé son numéro de maillot pour passer du 8 au numéro 24. Soit disant que le numéro 24 symboliserait les 24 heures de la journée et qu'il faut profiter pleinement de sa vie. Tu parles, hein, c'est juste parce que Michael Jordan était numéro 23. Du coup, les mecs comme moi qui avaient acheté le numéro 8, ils se sont fait niquer. Bon, pas totalement non plus, hein, j'ai été malin. Hein, à côté du numéro 8, j'ai écrit x3. Ah, t'as essayé de niquer un chinois en maths, Kobe, t'es mal tombé. Donc déjà, ta gueule, Kobe. Bon, j'ai quand même fini par acheter le numéro 24. Parce qu'avec le temps, je suis devenu un pigeon. Mais le pire, c'est lorsque t'as le maillot d'un joueur qui tout d'un coup change d'équipe. Parce qu'il va avoir le nom de sa nouvelle équipe sur son maillot. Donc t'as beau multiplier le numéro par ce que tu veux, ça donnera pas grand chose. D'ailleurs, tous tes potes ont une phrase toute préparée pour ça. Il est périmé ton maillot.
Bon, pour finir cette vidéo, je vais rendre hommage à mon coach de lycée. Coach Raph. Quoi, t'as cru que j'allais dire Coach Carter? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Raph, je sais que tu regardes cette vidéo. Ouais, je l'appelle Raph parce qu'en fait, j'ai aucun respect pour lui. Tous les dimanches, il arrive avec 1 heure de retard au match. À chaque fois, il avait une excuse de fou, du genre il devait accompagner un proche d'urgence à l'hôpital. Alors, il achetait des petits pains au chocolat à toute l'équipe pour se faire pardonner. Bon, au lycée, t'es naïf. Hein, on te paye un pain au chocolat, tu pardonnes un meurtre. Tu te dis merde, ça doit être dur pour lui, il accompagne un proche à l'hôpital et en plus il nous offre des pains au chocolat, il est trop sympa le mec. Tu rentres chez toi après le match, tu vas sur Facebook, tu vois qu'il est tagué, shooté, bourré, défoncé sur toutes les photos de la veille. Là tu te dis soit il avait un pote encore plus bourré que lui qui a fait un coma éthylique, il a été obligé de l'accompagner à l'hôpital, auquel cas sa version n'est pas tout à fait fausse. Soit il s'est foutu de ta gueule. Non, je déconne Raph, tu sais que je te kiffe hein. D'ailleurs je te dédicace cette vidéo. Tiens Henri, tu veux dire un truc à Raph? Non, c'est un con.